ici voir les 5000 partages. Rapidement, je vais voir les 5000 partages. Mettez les cœurs. Nous sommes à 4000 partages. Je vais voir les 5000 partages. Je vais voir les 5000 partages rapidement, ma nation. Je vais voir les 5000 partages. On dit à Poutou National, tu ressembles à Bakayoko. C'est normal. Je suis le petit frère direct de Yerim Bakayoko. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à ma nation. J'aimerais ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. C'est-à-dire, si c'est la première fois que tu regardes le direct d'Apoutou National, j'aimerais ici me présenter vis-à-vis de toi. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou National. Le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarées. Appelez-moi David. Pour 2022, j'ai décidé de m'appeler Apoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Je suis le guide des brebis égarées. C'est-à-dire, je suis le guide de ceux qui me combattent, sans toutefois savoir quelle raison ils ont de me combattre. Mais avant que je m'adresse ici d'abord à l'Esprit 5 étoiles, que je m'adresse ici ce soir à Elvis de Miller et au comité des blogueurs et influenceurs, j'aimerais d'abord ici dire un grand merci à une grande dame, c'est-à-dire une dame que vous ne connaissez pas. Une dame qui est méconnue aux yeux de vous les internautes, mais qui est connue dans notre corporation. C'est-à-dire une maman qui a la main sur le cœur. Une femme qui décide de nous accompagner, c'est-à-dire qui décide de coller son image à toute cette bouillabaisse de blogueurs et influenceurs. C'est-à-dire une maman à qui on a donné ses francs, mais qui prend de son temps, de son argent même, de son énergie, pour venir aider ce comité de blogueurs à pouvoir avancer. Je ne dirai pas son nom, mais elle me connaît, elle est à Abidjan. Son nom commence par T. C'est une maman que vraiment, ce soir ici, d'abord, j'aimerais lui rendre hommage. Pour lui dire, pour moi là, ce n'est pas pour moi une fierté de la voir, mais c'est une bénédiction de la voir auprès de nous. Pour tout ce travail qu'elle a bas, vraiment dans l'ombre, dans le but de vouloir donner, c'est-à-dire une visage, ou un visage, un bâtard, à Poutou. Tu as porté veste, tu as mis pull, une visage. Pourtant, je vais vraiment parler très sérieux ce soir. C'est-à-dire, une maman qui a donné un visage. Bon, un visage, même c'est le visage de Dougouti, c'est trop vilain, un bâtard. Un visage, c'est pour Apoutou National, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire une maman qui se bat dans le but de faire avancer la corporation des blogueurs et influenceurs. J'aimerais ici lui rendre un grand hommage et dire merci beaucoup à cette grande dame-là. Vraiment, que Dieu continue de te bénir. Malgré ta douleur, malgré ce que tu vis au quotidien de ta vie, mais tu es toujours auprès des blogueurs dans le but de vouloir nous faire avancer dans notre métier que nous avons choisi. Depuis quelque temps, vous avez vu ici l'existence du comité des blogueurs et influenceurs qui a été mis en place. Pour beaucoup de personnes, peut-être vous vous êtes dit que non, c'est Apoutou National qui a créé ce comité-là. C'est-à-dire, c'est Apoutou National qui est à la tête de ce comité-là. C'est Apoutou National qui est la tête pensante de ce comité-là. Non. Ce comité a été mis en place. Elvis de Milan, Jesse J, le pape, le petit frère direct d'Apoutou National. C'est ceux-là qui ont mis le comité des blogueurs et influenceurs en place. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Apoutou National, tu es notre frère. Envoie ton combat que tu fais. Aujourd'hui, tu as révolutionné par ta manière le milieu des blogueurs et influenceurs. On est en train de constater qu'il y a des brebis égarés, des pharisiens, des personnes qui ne peuvent jamais réfléchir à créer quelque chose, mais qui sont toujours là à vouloir marcher dans les idées des autres pour vouloir se créer un nom, veulent t'arracher ou veulent concurrencer avec toi. C'est que tu as pris du temps et ton énergie et même ton argent à mettre en place. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que tu puisses joindre ton image au comité des blogueurs et influenceurs, afin que nous puissions apporter encore quelque chose de nouveau, soit aux Oscars des blogueurs et influenceurs, mais soit même à notre corporation que nous avons décidé de mettre en place. Parce que comme je l'ai dit, je ferai des réseaux sociaux un métier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parmi nous, beaucoup d'entre nous aujourd'hui arrivent à s'en sortir, rien qu'avec des pages monétisées. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire, les blogueurs et influenceurs commencent à vivre du lard de leur métier qu'ils ont choisi. Donc je me suis joint
à ce comité-là. Même si d'autres personnes pensent que c'est moi qui suis à la tête, mais je ne suis pas à la tête de ce comité-là. Je n'ai que juste un petit rôle dans ce comité-là, comme tout le monde d'ailleurs. Mais j'aimerais ici d'abord m'adresser à tous mes frères, blogueurs et influenceurs qui appartiennent à cette corporation-là. Vous savez, moi, je ne m'amuse pas avec mon image, je ne m'amuse pas avec mon nom. Si parmi vous, là, d'autres font des vidéos par plaisir, moi, je ne le fais pas par plaisir. Je le fais parce que c'est un métier pour moi. C'est mon travail, je n'ai pas d'autre boulot. Hormis que je sois devenu aujourd'hui artiste chanteur, à la base, là, je suis blogueur et influenceur. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai donné de l'importance à ce que j'ai choisi comme métier, là. Et qu'aujourd'hui, je suis allé jusqu'à créer les Oscars de blogueur et influenceur dans le but de donner encore du tonus à ma corporation, du tonus à mon métier, qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous sont fiers de dire que, ah, je suis auprès d'un Poutou national. C'est parce que j'ai cru à mon travail. Donc, je ne m'amuse pas avec. Je ne vais pas coller mon image à quelque chose que vous ne prenez pas au sérieux. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas coller mon image à quelque chose que vous prenez ça comme de l'amusement. C'est-à-dire que parmi vous aujourd'hui, quand ça enchante quelqu'un, je quitte le comité des blogueurs et influenceurs. Je m'en vais ailleurs. L'autre se lève matin net, il vient, je quitte le comité des blogueurs. L'autre se lève matin net, je rentre dans le comité des blogueurs. L'autre se lève matin net, je quitte le comité des blogueurs. Comme si nous étions des enfants. Comme si nous étions des enfants. Je vous ai dit, on n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé non plus d'arrêter les clashs. Parce que ce sont les clashs et les buzz qui alimentent la plupart de nos pages. Mais lorsqu'il s'agit du comité des blogueurs et influenceurs, quand vous voulez faire vos bêtises, enlevez surtout le nom du comité des blogueurs et influenceurs. Parce qu'il y a mon image là-dedans. Il y a mon nom. Mon nom là, si vous prenez ça comme de l'amusement, mon nom est très gros. Mon nom, il est très très gros. Vous le savez très bien. Je suis un Poutou Bakayoko. Je suis le guide des réseaux sociaux. Ce n'est pas amusement. Je suis le guide des brebis égarés des pharisiens. Je suis celui-là même qui a Adama, l'homme qui a rendu Tonton Pierre fou. Vous vous amusez à lui. Vous pensez que je suis vos camarades dans ce métier-là. Je suis le guide. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas aucun. Voici depuis quelques jours ici, j'ai constaté une guerre entre les 5 étoiles et Elvis de Milan. Cette guerre-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Je ne sais pas si parmi vous, là, quelqu'un veut laper quelqu'un, mais franchement, à la louche, ça va là. Vous allez arrêter vos bêtises que vous êtes là-dedans. Là. Vous allez arrêter vos bêtises que vous êtes là-dedans. Là. Soit vous décidez à vous deux de ne plus appartenir au comité des blogueurs et influenceurs. Continuez vos blogs ailleurs. En vous dénigrant, en vous insultant. En insultant vos intimités, en insultant vos parents. Soit vous décidez d'appartenir à ce comité-là et puis vous respectez mutuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous ne sommes pas des enfants. Hein. Nous ne sommes pas des enfants. Aujourd'hui, nous sommes suivis par des milliers de personnes, par des autorités. Nous sommes suivis par des chefs d'État, nous sommes suivis par des ministres. Le ministre KKB a collé son image au comité des blogueurs et influenceurs. Ce qui veut dire déjà, ce que nous faisons comme métier là, est un métier qui commence à être reconnu aux yeux du monde entier. Donc vos bêtises, vos bois-bêtes, vous êtes dedans. Matin, vous levez, vous insultez, vous dénigrez. Comme si vous avez une rivalité. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour ça, pour assister à ça là. Et puis quand on va parler, on dira que non, c'est le comité des blogueurs et influenceurs d'un Poutou national là. Parce que même si vous ne le savez pas, les gens se disent que c'est moi qui suis la tête pensante de ce comité là. Que c'est moi qui suis au devant de ce comité là. Pourtant, je ne suis même pas au devant. Pourtant, je déteste être celui-là qui on dit que non, c'est lui qui est le plus intelligent. Voici pourquoi je n'ai jamais posé ma candidature et je ne vais jamais poser ma candidature même pour être président des blogueurs et influenceurs. Parce que je veux que aussi, nous puissions aussi donner aussi vraiment l'opportunité à d'autres personnes aussi de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans la ville, il n'y a pas quelqu'un qui est le plus intelligent et puis ceux qui sont à côté sont tous bêtes. Non, non. Nous sommes tous intelligents. Et chacun de nous a sa place et a son mot à donner. Mais voici l'esprit 5 étoiles. Tu te réveilles un matin, tu clashes Elvis de Milan. Voici Elvis de Milan. Tu te réveilles un matin, tu clashes les 5 étoiles. Vous vous insultez. Je vous ai dit, ami boss, vous pensez que c'est le game, mais ce n'est pas le game. Parce qu'il y a certaines injures qui font très mal, qui ne sont plus le game. Souvent, il y a deux amis qui sont en train de s'amuser, comme s'ils sont en train de faire palabre. Ils s'amusent comme s'ils sont en train de faire palabre. Et puis après, tu vois que ça quitte dans l'amusement, ça se transforme dans vrai palabre. Parce que quelqu'un a donné un faux coup. Quelqu'un a donné un coup de poing qu'il ne devait pas donner. Ou bien quelqu'un a mordu parmi les deux. Donc ça a pété dans la tête de l'autre. Et l'amusement qui avait commencé se transforme en palabre. Je vous avais dit ça.
il y a certains sujets ou il y a certains propos que vous devez éviter. Maintenant, j'aimerais ici m'adresser à Elvis de Milan. Toi, quand il a parlé de toi-même, il a boire l'eau parce que je pense que je vais bien te laver ce soir ici. C'est de ça qu'il s'agit. Elvis de Milan, tu sais très bien que déjà même là, ta candidature étant présidente même, c'est-à-dire que Omni, nous qui appartenons au comité des blogueurs et influenceurs, les bébés égarés qui sont à côté ne sont pas d'accord par rapport à ça. Il y a beaucoup de bébés égarés qui ont dit qu'ils ne vont jamais venir dans ce comité-là parce que toi, tu as la tête. Ce qui veut dire, tu dois réfléchir 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de faire tes sorties. C'est-à-dire, Omni que tu sois humain, parce que pour toi, tu es humaine. Tu as le sang. Donc, on ne peut pas te manquer du respect. Et puis, toi, tu vas t'asseoir. Même si tu es la présidente des blogueurs et influenceurs, donc tu vas sortir. Je mets ça de côté. C'est-à-dire, Omni que tu sois humain, là. Je désactive ton côté humain, là. Je le désactive. Tu as la tête d'une corporation. Tu as la tête d'un groupe. C'est-à-dire, tu as la tête d'un poutou national. Je laisse les autres, je parle de moi. Parce que quand je vais quelque part, là, on dit, voici la présidente d'un poutou national. C'est-à-dire que tu es mon guide dans ce milieu-là. Tu es mon chef. Donc, il y a certaines choses-là. Tu ne dois même pas te permettre même, c'est-à-dire, en ta qualité de blogueur et influenceur, de rentrer là-dedans. Ce n'est pas possible. Quand on dit on a la tête d'une hiérarchie, ou bien quand on dit qu'on a la tête d'un groupe, quand on dit qu'on a la tête d'une ONG, quand on dit qu'on a la tête d'un État, là, regarde Ouattara, on l'insulte matin, midi, soir. On insulte sa maman, son papa. Tu penses qu'il a le temps de venir répondre? Il n'a pas le temps. Tu penses que ça lui fait pas mal? Ça lui fait très mal. Mais parce qu'il se met au-dessus, quelles que soient les douleurs. Quand on insulte Bloc Brigitte ici, matin, midi, soir, là, tu penses que moi, ça me fait pas mal? Souvent même, je regarde les injures qui ont dit vis-à-vis de ma mère, puis mes larmes coulent. Je dis, on ne peut pas insulter la maman de quelqu'un comme cela. Mais tu sais pourquoi je me mets au-dessus? Parce que je dois montrer l'exemple. Pas montrer l'exemple à vous qui me suivez sur Internet, mais montrer l'exemple vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon avenir, vis-à-vis de ma mère même qui m'a mis au monde. Parce que injurer la maman de quelqu'un, c'est d'insulter moi-même ma propre mère. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette erreur-là, si je l'ai commise auparavant, je ne vais plus jamais la commettre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit seul le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais tu ne peux pas appartenir à une corporation. Et quand il y a quelque chose net, c'est toi tu allumes ton téléphone. Tu commences à insulter. Tu commences à dénigrer. Tu commences à rabaisser. Tu commences à dire ceci. Tu commences à dire ça. Mais ça sert à quoi alors d'être à la tête? Ça ne sert à rien. Parce que quand on dit à les leaders là, il faut avoir un dos lâche. Tu n'as pas de dos lâche, il ne faut jamais venir être au devant des choses. Ce n'est pas possible. Parce qu'on dit un leader, celui qui a dos lâche. Un leader, celui qui encaisse. Un leader est celui-là même là. On dit tout en fait. Tu n'as pas de l'âge, tu ne peux pas être leader. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être à la tête de quoi que ce soit. Parce que si tu dois répondre à tout ce que les gens vont dire, tu ne pourras jamais avancer dans quoi que ce soit dans ta vie. Mais quand tu es destiné à avoir un haut poste ou à être à la tête de quelque chose, il faut te dire que ton dos là doit supporter tout. Parce que tu as ta charge aujourd'hui beaucoup d'éducation. Tu as mon éducation, celle des Viches de Milan, celle des Sentinelles de Leslie, celle de Jessica, celle de Maman Francine Barr, tu as celle de Quincy, tu as toutes ces personnes-là aujourd'hui, les MKF, à qui tu dois, c'est-à-dire, pas les éduquer, mais à qui tu dois leur montrer le chemin à suivre. Parce que tu es la tête pensante, tu es au devant des choses. Mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas encore compris que tu es présidente du comité des blogueurs et influenceurs. Hein. J'ai comme l'impression que peut-être que tu t'amuses avec ça. J'ai comme l'impression que peut-être que tu penses que tu es toujours dans ta même bouillabaisse à faire des vidéos à la con qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de tête. Non, non. Aujourd'hui, là, tu as la tête de tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux votes pour qu'on puisse réélire quelqu'un. Pour dire que, ah, voici la nouvelle présidente des blogueurs et influenceurs. Jusqu'à la preuve du contraire, là. Tu as la tête de ce comité-là. Parce que c'est nous qui t'avons voté. C'est nous qui t'avons mis là. C'est nous qui avons décidé que tu sois celle qui va parler au nom du comité. Pas parce que tu es la meilleure influenceuse. Pas parce que même tu as plus d'abonnés que quelqu'un. Pas parce que même tu es la plus intelligente du comité. Mais parce que nous avons décidé ainsi. C'est comme cela. La vie, c'est comme cela. Dieu donne la grâce et la gloire à qui il a envie de donner. Souvent même Dieu prend le fer pour le mettre à la table des rois. Pour montrer l'exemple à ceux qui se croient, qui sont les plus intelligents là. Que lui, Dieu là, il peut faire de lui, il peut faire de quelqu'un ce qu'il a envie de faire. C'est comme cela.
Moi, je ne vais pas venir ici te donner raison. Hein. Non, non, jamais de la vie. Je ne vais même pas venir blâmer l'esprit 5 étoiles. Quel l'esprit t'a insulté, ou l'esprit 5 étoiles a dit que non, tu as bouffé de l'argent, tu as pris de l'argent au nom d'un comité, au nom d'un blogueur. Moi, je m'en fous de ça. L'esprit 5 étoiles n'est pas mon problème. Mon problème, c'est celle qui est à la tête de mon comité. Celle qui est à la tête de ce que j'ai choisi comme corporation là. C'est ça qui est mon problème. Depuis quelques jours, je te regarde, je ne dis rien. J'analyse, je regarde, je ne dis rien. Je me dis que non, voici ma patronne, parce que tu es ma patronne. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir te mettre à la place des reines pour que tes ouvriers là puissent t'appeler reine et te respecter. Mais tu es sûr, c'est que la patronne même peut sortir pour aller faire des querelles avec ses cuisiniers. C'est pas possible. Mais une patronne déjà même qui se met même au même niveau que les cuisiniers, c'est qu'on va plus l'appeler patronne. Parce qu'arrivé à un moment donné, un cuisinier va te manquer du respect. Parce que comme tu t'en vas causer eux tous les jours, ils vont s'oublier un matin. Ils vont dire, ah patron, toi même ta bouille ça, hein. C'est pas de sa faute, hein. C'est parce que chaque matin, tu t'en vas parler à elle, avec eux. Chaque matin, là, tu t'en vas te réunir avec tes choses servantes ou même tes choses là-bas. Là. Donc un matin, quelqu'un va te parler mal. Et c'est là que tu vas dire que, ah, apparemment, André est en train de dépasser les bonnes. Hein. Et c'est là que maintenant tu vas vouloir taper sur la table. Mais ça sera déjà trop tard. Le manquement de respect aura déjà pris vraiment de l'ampleur. Et tu ne pourras plus rien faire. Il faut savoir te comporter dans ce comité-là. Aujourd'hui, là, moi, je ne m'amuse pas avec mon travail. Non. Si aujourd'hui, je suis devenu un Poutou national, là, et que tout le monde aujourd'hui, partout où j'arrive, quand je mets mes pieds, même les artistes les plus connus, quand ils arrivent en France, ils se marchent ensemble, là. Et même ils savent. Ils savent la force de frappe d'un Poutou national. Quand on arrive dans les endroits, c'est moi, les gens viennent tirer photo et moi. Et même ils sont artistes confirmés, personne ne les regarde. C'est parce que j'ai bataillé jour comme de nuit. Et c'est parce que j'ai cru à ce que j'ai choisi comme métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis là où je suis, là. Croyez en vous. Je vous ai toujours dit, il y a certaines choses dans lesquelles ne mettez pas vos bouches. Surtout dans ce milieu de blogueurs et influenceurs, là. Si tu veux avancer, il faut te mettre toujours du côté du peuple. Parce que le peuple ne ment jamais. Tu n'as même plus besoin même d'analyser les dossiers. Quand il y a un buzz, quand il y a un sujet, quand il y a une actualité, là, il faut lire les commentaires pour savoir où est la majorité des personnes qui écrivent les commentaires. Où vont les idées. Tu t'assois là-bas directement, tout le monde t'applaudit. Mais si tu veux te jouer les idiots, les bêtes, pour aller te mettre du côté de l'autre, pour dire que non, moi je ne suis pas la masse, tu vas comprendre. Ils vont te dire ton vrai nom dans Facebook. Je l'ai dit à Jesse qui est le pape. Je l'ai dit à Jesse. Je lui ai dit. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Il y a certains sujets, il faut les laisser. Mais si tu as raison, même si tu as mal, ferme. Il faut boire l'eau dessus. Et puis là, il faut avaler. Mais si tu sors net, ils vont te traiter d'état. Je vous ai déjà dit, je vous donne conseil toujours. Pour que votre blog là puisse prospérer. J'aimerais vous dire ici que je suis fier déjà d'être auprès de vous. Je suis fier parce qu'aujourd'hui nous formons une famille. Je suis fier parce qu'aujourd'hui, notre comité connaît des hauts et des bas parce qu'il y a beaucoup d'esprit dans ce comité. Ce n'est pas c'est que notre comité n'est pas un comité, n'est pas un comité aide-moi à détester où nous sommes restreints, où nous sommes 4, nous sommes 5, nous sommes 6, nous sommes 7, où nous appartenons à un groupe de sorcellerie. Non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'esprit que ce comité-là, il y a toujours des querelles et des palabres. C'est comme dans un parti politique. Même dans un parti politique, on appartient tous au même parti politique, mais il y a toujours des histoires dans le parti politique. Cela ne veut pas dire que forcément qu'on veut s'entre-déchirer. Non. J'aimerais ici te demander à toi, Elvis de Milan. J'aimerais ici demander aussi à l'esprit 5 étoiles de trouver un moyen d'accord. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Vous n'êtes pas obligé même d'être amis. Mais pour l'avancement de notre corporation, pour l'avancement de ce que nous avons choisi de mettre en avant, qui est le comité des blogueurs et influenceurs, vous devez trouver un moyen d'accord. Afin que vous puissiez véritablement savoir qu'on appartient tous à la même corporation. Et que quand je vais agir, je dois penser d'abord à ma corporation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui appartient à un groupe. Parce que je ne peux pas me lever aujourd'hui et vouloir faire quelque chose qui va piétiner mon groupe. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, aller faire quelque chose qui va vouloir empiétiner ceux avec qui je marche. Ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Donc quand je vais agir, je dois me dire que d'abord, j'ai des personnes auprès de moi. Est-ce que ces personnes-là ne seront pas affectées par rapport à mes dires? C'est de ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc vos bêtises, vous êtes dedans là. En train de vous insulter, vous dénigrer, vous rabaisser, vous faites quoi là? Et insulter vos mamans, insulter vos papas. Nous n'est pas là pour ça. Jusqu'à ce que tous les membres du comité se disent que voilà, nous devons maintenant passer au vote dans le but de prendre un nouveau président, dans le but de mettre une nouvelle personne à la tête de ce comité-là, dans le but de donner véritablement, c'est-à-dire quelque chose de nouveau au comité. Jusqu'à présent, c'est Evige de Milan qui est la présidente. Et Evige de Milan, tu as le devoir de te conduire comme une présidente parce qu'elle est là. Même une vendeuse de Gary même n'a pas ton comportement. C'est pas amusement. Tu as le devoir de te conduire comme une présidente. Une présidente doit avoir le dos large, supporté. On t'insulte, non? Est-ce que tu as insulté que Ouattara? On t'insulte que Guillaume Soro? On t'insulte que Ado? On t'insulte que Bédier? Toi, tu as déjà insulté? On t'a même pas encore insulté. Toi, tu connais ce qu'on appelle un jus. Tu connais ce qu'on appelle un jus? Mais eux, ils supportent ça. Et puis, ils sont assis. Ils prennent ça pour se laver les injures. Ils prennent ça pour dormir avec. Une présidente doit avoir le dos large. Parce qu'elle est là, ton comportement là, c'est le comportement d'une vendeuse de Gary. C'est le comportement d'une vendeuse de Goyave. C'est pas le comportement d'une présidente qui a la tête même. C'est-à-dire même dans la culture nationale. Ils vont dire, je vais aller par exemple à France 24 la semaine prochaine pour aller faire émission à France 24. Ils vont me demander, mais tu appartiens à quoi? Je dis non, j'appartiens au comité des blogueurs à la tête Evige de Milan. Ah bâtard, ah bâtard, ah bâtard. C'est scandaleux. Ils vont aller peut-être prendre ton image, prendre tes vidéos, voir. Moi, je dis, mais attends, c'est celle-là qui est ta présidente? Je dis, mais c'est ce qu'elle a choisi, c'est ma présidente. Il faut te conduire telle qu'une présidente. Conduis-toi telle que la responsabilité que nous t'avons donnée à toi. Tu es la présidente de l'Esprit 5 étoiles, de Jessie, d'Amplitude Nationale. Tu es la présidente de tous ceux qui appartiennent à ce comité. On est plus de 100 dans ce comité-là. Nous sommes plus de 100 personnes dans ce comité-là. Ce n'est pas un comité de mettons-nous en groupe pour détester les gens. Non, non. Sinon, on allait faire un clan où on est 4, on est 5, et puis on allait combattre ensemble. Non, non. C'est parce que nous n'avons pas la haine qu'on a décidé d'ouvrir la porte à tout le monde, dans le but de faire rentrer tout le monde, dans le but de dire à nos frères et sœurs, venez, parce que c'est un nouveau métier. Oui. Le milieu de blogueurs et influenceurs est un nouveau métier. Ce métier-là aujourd'hui peut nourrir son homme. Ce métier-là aujourd'hui peut apporter quelque chose dans la vie active des gens. Oui. Moi, c'est mon travail. Ne vous amusez pas à mon travail. Ne vous amusez pas à mon travail. Il n'y a pas d'autre métier. C'est là de faire tout que je prends pour faire venir ma maman bengue, que je prends pour payer ma maison, que je prends pour payer mes habits, que je prends pour créer même les Oscars, que je prends pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est là de Facebook. C'est mon travail. Ne jouez pas à mon travail. Ne vous amusez pas à mon travail. Si vous avez d'autres métiers qui vous apportent de l'argent là, ça c'est un vous là-bas. Moi c'est mon travail. Facebook c'est ma vie, c'est mon travail à là. Je le prends au sérieux et je ne m'amuse pas avec. C'est pas que je ne m'amuse pas avec que je suis là où je suis allé là. Si je m'amusais à mon travail, j'allais rester toujours comme les brebis égarés qui ne savent pas où ils vont là. Ils sont perdus dans le désert, on ne sait pas les faire d'où c'est à quoi. J'allais rester toujours dans ce même fléau de bois baisse où il n'y a ni tête ni queue là. C'est parce que je sais ce que je veux, que je me suis. C'est-à-dire que je me suis écarté et donné une autre image du milieu des blogueurs et influenceurs. Donc sachez faire la part des choses. Je m'adresse à toi et je remets toute la responsabilité sur toi, Evige de Milan, parce que tu es la présidente. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es la présidente. Tu as ton téléphone. Tu as quelque chose avec l'Esprit 5 étoiles. L'Esprit ne t'appelle pas. Toi, en ta qualité de président, tu l'appelles. Elle va te décrocher le téléphone. Et tu lui dis tes vérités en inbox. Et tu t'assois. Et tu la regardes. Quand elle sort, tu dis, je suis la présidente. Ma chérie, il n'y a pas OK. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quoi que ce soit. Tu es la présidente. Laissez t'a manqué du respect. Ah, pour tout t'as insulté. Jessica t'a insulté. Telle personne t'a insulté. Telle personne t'a fait ceci. Tu prends ton téléphone, tu les appelles. Et tu organises même une réunion. Et tu tapes sur la table. Tu donnes des sanctions. Tu dis, tu m'as fait telle chose, j'ai pas aimé. Bon, pendant 2 semaines, pendant temps, tu es temps, et puis on avance. C'est ça l'appel comité. C'est ça l'appel je suis présidente. C'est ça l'appel je suis présidente. Ne donne pas raison aux gens de nous dire qu'on a eu tort, de te mettre à la tête de quoi que ce soit. On n'a pas eu tort. Moi, personnellement, je ne regrette pas. Et je ne pense pas que l'esprit regrette, ou je ne pense pas que telle personne regrette. Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de t'avoir mis à la tête. Je ne regrette pas de t'avoir confié ce loup fagot-là, qui est celle de nous conduire sur la terre promise. Je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui,
On dit qui est la présidente de parti politique d'Apoutou National. Là. On ne dit pas de Leslie 5 étoiles. On ne dit pas Jessie. On ne dit pas quelqu'un. Mais on dit Elvis de Milan. Et quand on va vérifier pour voir véritablement quel est vraiment le côté mental, le côté spirituel de celle qu'on dit présidente du comité des blogueurs et influenceurs. Mais quand ça va vérifier, après on revient là. Beaucoup sont découragés. Il faut savoir faire ton blog. Il faut savoir te mettre en ta place de présidente. Que tu le veuilles ou pas là. Il n'y a pas une histoire de dire que non, je suis humain, on ne peut pas me manquer du respect et puis je vais me taire. On ne peut pas me m'insulter et puis je vais me taire. On ne peut pas me dénigrer et puis je vais me taire. Tu vas te taire parce que tu es la présidente. Si Ouattara doit répondre à tout le monde, je pense que dans ce pays-là, chacun allait avoir son buzz dans ce pays-là. Si Ouattara doit répondre à tous les injures que les gens disent, à tous les mépris que les gens disent, si Black Oudé doit répondre à tous les dénigrements, le rabaissement que les gens disent, si Soro doit répondre à tous les insultes, les dénigrements que les gens disent, Babo pareil, Bédié pareil, je ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui laisse s'asseoir même pour dire que même je sais la tête de quoi que ce soit. Parce que tu n'auras même pas le temps. Chaque jour, tu vas répondre aux gens. Toi, tu peux répondre à tout le monde. Tu peux répondre aux insultes de tout le monde. Non, non. Donc, il y a certaines choses qu'il faut voir et puis il faut laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut te dire que tu as la tête de quelque chose et tu dois montrer l'exemple. J'aimerais ici conclure ce soir. Parce que j'aurais appris que les brebis égarées ont commencé à fêter. J'aurais appris que les brebis égarées se sont mis à côté et ils ont commencé à danser. J'aurais appris que les brebis égarées même déjà disent que oh voilà, pour tu quittes le comité, pour tu pars, je n'irai nulle part. J'appartiendrai toujours à ce comité-là et je vais contribuer à faire avancer mes frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas la tête pensante de ce comité-là. Même si vous pensez que c'est moi qui suis le plus suivi, c'est moi qui suis peut-être qui a plus d'abonnés que tout le monde. Mais dans ce comité-là, nous avons tous la même place et nous avons tous le même respect l'un des autres. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux ou égaux, bâtards. Nous sommes tous la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ce soir ici, j'aimerais ici, en ma qualité de chef du village, ce n'est pas un débat, c'est un ordre que je vous donne. À toi, Leslie, c'est ma petite soeur. Elle n'a pas qu'elle. Leslie, même si l'on paye même, elle ne peut même pas s'arrêter devant Apoutou National. Elle-même, elle connaît. Elle sait que je suis son guide. Elle-même, elle connaît. Elle me respecte tellement qu'elle sait. Donc j'aimerais te dire à toi, Leslie, plus jamais je vais te voir allumer ton téléphone pour venir faire direct, pour dire que non, tu vas insulter Elvis de Milan, ou bien tu vas clasher Elvis de Milan, ou bien tu vas faire ceci, ou bien toi-même tu vas venir parler même pour dire même, comité là même, c'est comme cela, président de Mbrakata, président ceci, président. Plus jamais je vais te voir. Ce n'est pas un débat, c'est un ordre que moi je te donne. En ma qualité de chef du village des réseaux sociaux. C'est moi qui te le dis. Leslie 5 étoiles. C'est moi qui te le dis. Aujourd'hui, là, tu fais partie des meilleures blogueuses. Et je suis fier de toi parce que j'ai tous vu ton parcours. On a tous vu ton parcours. Aujourd'hui, te voilà aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas une brebis égarée qui peut y aller et peut s'amuser avec toi. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas femme à aller là sur les réseaux sociaux pour toi. Il n'y a pas aucun. Tu es la Daichi Khan. Et je suis fier de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je t'ai dit, et je te l'ai dit plusieurs fois. Tu sais comment faire ton blog. Tu vas être à la tête. Tu sais comment faire ton blog. Tu vas pouvoir, c'est-à-dire, t'écarter de certaines personnes et montrer aux yeux du monde entier ton talent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, te voilà où tu es en train d'arriver. Je suis fier de toi et je t'applaudis. Et je t'encourage. Parce que je suis très content de te voir avoir aujourd'hui cette visibilité que tu as. Oui, parce que quand tu allumes ton téléphone, tu as 3 000, tu as 4 000, tu as 5 000 personnes connectées. Je te donne des conseils. Quand je peux, je te donne des conseils. Quand j'ai des sujets, mais quand il y a certaines choses, je te le dis, je t'appelle et je te dis. Parce que je veux que tu prospères dans ton métier. C'est comme cela. Quand on appartient à une corporation, et que tu as des idées qui peuvent aider tes frères à pouvoir avancer, tu les mets en pratique, tu leur exposes les idées là, et puis tu leur dis, voici comment il faut marcher dans le but de pouvoir monter aussi. Parce que si je suis arrivé là, j'ai quand même acquis l'expérience de toutes ces batailles que j'ai eu à faire, qui m'ont permis aujourd'hui d'être là. Donc si je peux partager mon expérience, mon idée, ma philosophie, ma manière de voir le milieu du blog, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, consistant, malgré tout ce que les brebis égarés ont mis en place dans le but de vouloir me tenir ou salir mon image, qui n'ont jamais pu, c'est parce que là, j'ai eu à faire telle ou telle chose. Marcher comme cela, faire comme cela, et puis vous allez avancer dans votre métier. C'est comme cela. Ça aussi là, c'est le rôle aussi d'un leader. Un leader est celui qui tend la main aux autres dans le but de les faire avancer. C'est comme cela. Moi-même je sais, elle n'a pas venu me dire, je suis leader. Je suis un leader, je suis un leader charismatique. C'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui où je suis. Donc la famille,
S'il vous plaît. Nous avons des personnes qui nous aiment, qui sont prêtes à nous aider. Ne décourageons pas ces personnes-là. Nous avons des mamans, des papas, des tantis dans l'ombre qui sont véritablement prêts à faire avancer notre corporation, qui sont prêts à appeler des autorités pour nous. Nous sommes qui même? Est-ce qu'il y en a qui chantent? Nos vidéos bêtes en fait sur Internet là. C'est ça qui va nous permettre de vouloir mettre du sable dans notre attiqué? Non. La famille, prenez ça au sérieux, c'est un métier. Ne vous amusez pas avec. Moi, j'ai causé avec des personnalités publiques. C'est que, quand je parle de personnalités publiques, je ne parle pas de footballeurs. Je parle des hommes politiques qui, moi, m'ont appelé, que je ne pouvais jamais imaginer un jour qu'ils pouvaient m'appeler. C'est à cause de Facebook, là. Et c'est parce que je l'ai pris tellement au sérieux qu'ils ont décidé de dire, ce petit lui-là, on peut essayer quand même de le pousser un peu, dans le but de voir un peu en lui, qu'est-ce qu'il est capable de fournir à la Côte d'Ivoire et à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je dis, mon rêve, c'est de voir l'État de Côte d'Ivoire subventionner les blogueurs et influenceurs. Parce que c'est notre métier. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des faits de sûreté. Nous parlons de ce que vivent nos populations. Quand j'ai pris le risque de parler de l'histoire du petit David qui a été maltraité, soi-disant par son père, vérité ou pas vérité, mais nous l'avons exposé dans le but de demander l'aide des autorités de la Côte d'Ivoire pour que justice soit faite pour ce petit-là. C'est un risque que nous prenons. C'est un risque que je prends. Mais je le prends pour qui? Je le prends pour l'État de Côte d'Ivoire. Je le prends pour les Ivoiriens. Et j'aimerais que aussi l'État de Côte d'Ivoire aussi puisse se dire que ces jeunes garçons-là, véritablement, nous avons le devoir de les soutenir. Nous avons le devoir de leur apporter assistance. Parce qu'ils font beaucoup pour la communauté ivoirienne et africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux que nous soyons reconnus comme des hommes qui apportent quelque chose à la société. Et non comme des humoristes. Ou non comme des... Bon, quand je parle des humoristes, genre des amuseurs publics qui ne savent pas de quoi ils parlent. Non. Je veux que nous soyons respectés. Je veux que nous soyons respectés véritablement. Voici pourquoi je le prends au sérieux. Et je continuerai de le prendre au sérieux. Mais s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Parce qu'il y a les Oscars prochains qui arrivent. Je vous ai dit, fin février, je vais annoncer la date des Oscars de blogueurs et influenceurs. Le lieu où ça va se passer. Comment le concours va se passer. Je vais l'annoncer à partir de fin février. Je suis en train de voir déjà avec mon équipe dans le but de pouvoir mettre tout en place et venir maintenant, moi et mon équipe, pour dire que voici tel ou tel aura les Oscars des blogueurs et influenceurs qui va se tenir. Mais l'année prochaine, je crois que nous allons changer le nom Oscar là. Nous allons donner maintenant une autre image, un autre nom. Je ne vais pas le dire ici parce que nous avons des brebis égarées qui sont à côté, qui n'ont aucune idée, mais qui savent voler les idées des gens. Donc, beaucoup de courage à vous la famille. Vraiment beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage dans ce que nous avons choisi comme métier. Beaucoup de courage aussi à ma présidente Evige de Milan. Beaucoup de courage à l'Esprit 5 étoiles. Et je vous demande pardon. Trouvez un moyen d'accord dans le but que vous puissiez véritablement faire avancer ce comité-là. Mais de la plus belle des manières. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à tous ceux qui œuvrent véritablement dans le but de nous faire avancer. À toutes ces mamans qui sont dans l'ombre, vraiment, je vous demande pardon. Continuez de nous aider. Continuez de nous aider. Ne soyez pas découragés. Parce que comme on le dit, un enfant ne finit jamais de l'éduquer. On continue toujours d'éduquer son enfant. Même s'il a 50 ans, il reste toujours ton enfant. Nous sommes comme vos enfants. Nous avons nos humeurs. Nous avons nos tempéraments. Beaucoup parmi nous sont venus avec leur bonne éducation, leur mauvaise éducation. Mais vous avez le devoir de nous apporter assistance. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de courage à ma maman Tatiana. Maman Tati, vraiment beaucoup de courage à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne la santé. Merci beaucoup à mon frère Zaga Bambo qui vient de nous rejoindre sur ce direct-là. Que Dieu te bénisse, frère. Merci d'être toujours auprès du Apoutou National. Je ne peux pas terminer mon direct ce soir sans toutefois véritablement dire un grand merci à vous les internautes. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous avons un nom. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous sommes suivis. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous sommes arrivés aujourd'hui au stade de là où nous sommes. C'est vous qui nous soutenez. C'est vous qui nous apportez un soutien, qui partagez nos directs, qui mettez les cœurs, qui êtes toujours sur nos directs. Vraiment, merci beaucoup à tous ces internautes-là. Merci à toutes ces personnes qui appellent l'esprit, qui appellent les vices de Milan, dans le but de pouvoir calmer le dossier. Vraiment, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu continue de vous assister. J'aimerais aussi dire un grand merci à une sœur qui s'appelle Marie Larose, qui est une blogueuse, une influenceuse togolaise, qui fait beaucoup aussi pour la communauté togolaise. À mon frère Mathieu Yassingbe, à toutes ces personnes-là, soyez sans crainte. Le comité des blogueurs et influenceurs vous ouvre les bras. Venez, joignez-vous à nous, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions donner véritablement du tonus à ce que nous avons choisi comme métier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'année prochaine, nous avons les Oscars des blogueurs et influenceurs qui arrivent. Cette année même déjà. Je ne peux pas terminer ici
sans vous parler de ce produit que vous avez en face de moi. Pour tous ceux qui le connaissent, tout le monde le savent, que ce produit-là est un produit miraculeux. Ça s'appelle Adjongo Rosé. Ce produit-là coûte ne serait-ce que 20 € seulement. Ce n'est pas les produits cosmétiques qu'on vous vend à 5 €, à 400 €, à 500 €. Non. Mais ce produit de 20 € là, vraiment peut changer votre vie. Quand vous regardez aujourd'hui le teint d'Apouture National, vous êtes content de voir que ce teint-là est vraiment propre. Ça commence à être embelli. C'est Adjongo Rosé qui fait ça. C'est-à-dire, c'est un produit qui n'éclaircit pas. Mais si tu as utilisé des produits cosmétiques qui t'ont brûlé la peau, c'est-à-dire si tu as une partie du corps qui est noire, tu as tes entrejambes qui sont noires, c'est-à-dire tu as tes quintaux qui sont noirs, tu as ton visage qui est brûlé, utilise Adjongo Rosé. Donc pour avoir le numéro d'Adjongo Rosé, je vais vous donner ici le numéro d'Adjongo Rosé, afin que vous puissiez contacter Adjongo Rosé partout où vous êtes. Voilà. Afin que vous puissiez contacter Adjongo Rosé partout où vous êtes. Vous avez les différents numéros qui sont juste en haut du direct là. Il y a celle du Canada, il y a celle de la France, il y a celle du Togo, il y a celle du Burkina, il y a celle de la Suisse. Mais je vais vous donner ici le numéro de la Côte d'Ivoire et celle de la France. Vous avez le plus 225 07 09 75 17 63. Les numéros sont juste en haut de ce direct là. Vous avez aussi le plus 33 7 67 72 19 43. Je répète encore. Le plus 225 07 09 75 17 63. Le numéro de la France qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Adjongo Rosé est un produit, c'est-à-dire, si tu as des enfants qui ont des gales, qui ont des teignes, qui ont des démangeaisons sur leur peau, qui ont vraiment un teint sale, vous pouvez utiliser ce produit-là sur vos enfants. Ça enlève les tattes, ça enlève les teignes, ça enlève les gales. Vous avez envie aussi de faire pousser vos cheveux, vous pouvez l'utiliser. Les femmes aussi peuvent l'utiliser aussi pour leurs parties intimes, pour leurs toilettes. Mais quand vous allez appeler les responsables, ils vont vous dire véritablement comment il faudrait expliquer ça. Parce que comme ce sont des choses des femmes, j'aime pas trop parler des choses des femmes, de l'intimité des femmes, c'est pas bon. Il faut avoir quand même vraiment du tabou si c'est un sujet qui concerne la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voici ce produit-là, Adjongo Rosé. Contactez-la directement. Maintenant, je vais vous parler ici de mon entreprise. Quand je dis mon entreprise, c'est parce que je suis l'ambassadeur de cette entreprise-là. On vous parle de Loveline Business. Ça qui est très important. Parce que j'aime voir les jeunes émerger, les jeunes entrepreneurs prospérer dans leurs activités. Loveline Business est une activité, c'est-à-dire est une entreprise qui vous aide à pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire vous êtes un jeune, vous êtes une jeune dame, vous êtes c'est-à-dire un jeune qui vit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Gabon, au Cameroun. Vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez envie de créer vos propres sites internet, c'est-à-dire un site internet reconnu aux yeux du monde entier. Parce que nous avons des sites internet qui sont connus qu'en Afrique. Nous avons des sites internet qui marchent qu'en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous avez Loveline Business qui vous crée des sites internet qui vous permet, même si vous êtes en Chine, de vous connecter et de retrouver vos articles. Loveline Business aussi vous permet aussi de pouvoir rentrer en contact avec des grands fournisseurs. C'est-à-dire, nous avons des personnes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer leur propre marque d'habits, de créer leur propre marque de produits cosmétiques, de créer leur propre marque de caleçons, leur propre marque. C'est-à-dire que quelle que soit l'activité que tu as envie de mettre en place. Tu as envie d'acheter des portables en gros, tu as envie d'acheter des voitures en gros, tu as envie d'acheter des slips en gros. Quel que soit ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui avec Loveline Business, eux, ils vous permettent de pouvoir rentrer en contact avec ces grands fournisseurs-là. Ils vous permettent aussi de pouvoir rentrer en contact avec des hautes personnalités qui vont vous aider aussi côté vos financements et tout ça. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous avez comme activité, comme projet, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Contactez Loveline Business. Loveline Business qui s'écrit www.loveline-business.com ou soit vous appelez le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp que je donne ici, c'est un numéro que vous les contactez automatiquement que sur WhatsApp. Vous ne les appelez pas directement. Vous les écrivez, vous les dites que j'ai tel projet, je vais mettre ça en place et vous allez prendre un rendez-vous afin de discuter véritablement avec la secrétaire. C'est-à-dire vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Je répète encore le numéro. Pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec Loveline Business dans le but d'acheter des habits en gros, des choses en gros, mais les sites internet, faire les business. Je répète encore, ce n'est pas une société qui vous demande un gros budget. Quel que soit ce que vous avez comme budget, quel que soit ce que vous avez comme argent, quel que soit ce que vous avez comme, c'est-à-dire comme budget, vous pouvez les contacter. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Pour ceux qui sont en France, vous appelez automatiquement le 06 61. Non, pardon, le 06 13 54 44 73. Le numéro est juste en haut du direct là. C'est le premier numéro que j'ai mis. Vous allez voir, j'ai mis site internet. Après ça, j'ai mis le numéro WhatsApp. J'ai mis le lien Instagram et le lien
vraiment Snapchat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui aimeraient contacter Lovely Business, vous pouvez les contacter directement. Voilà. Donc, beaucoup de force à vous. Beaucoup de courage à vous. Vive le comité des blogueurs et influenceurs. Vive tous ceux qui veulent aider le comité des blogueurs et influenceurs, comme DS Collection, comme Emmanuel Keita, comme tous ceux véritablement qui veulent se joindre à cette corporation. Chacun de vous est la bienvenue. Voilà, nous sommes là dans le but de prospérer dans notre corporation et dans notre métier. Donc, sur ce, beaucoup de courage à vous, beaucoup de force à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la France. Que Dieu bénisse Loveline. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Loveline. Ouais, que Dieu te bénisse. Et en ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. C'était Agré Stéphane Lunel de Paris, le Apoucho National. Shalom à tout le monde. J'ai parlé ici ce soir en ma qualité de chef du village des réseaux sociaux. Beaucoup de force à vous. Je vous aime et je continue de vous aimer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Quincy. En ensemble. Oui, encore.